l'Esprit du Dieu vivant, le souffle de vie, la puissance d'amour et de communion, la puissance de transformation et de guérison, l'Esprit qui glorifie Jésus au cœur de nos vies. Voilà ce qui nous est promis. Voilà le consolateur qui nous est promis. Et cette promesse, il nous faut la saisir. Pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous et à travers nous, nous avons besoin de nous ouvrir à lui et de l'accueillir toujours à nouveau. C'est jamais une fois pour toutes. C'est chaque jour, à chaque heure, qu'il faut l'accueillir, cet esprit de vie. Frères et sœurs, ne nous contentons pas de nous tenir à proximité du Saint-Esprit, à côté. Quand nous célébrons le culte, quand nous célébrons la veillée de louange comme ce soir, ne nous contentons pas de rechercher une bonne ambiance. Ne nous contentons pas de nous laisser entraîner par la bonne musique et les beaux chants. Ne nous contentons pas non plus d'être simplement encouragés par un message qu'on espère pas trop mauvais. Mais laissons l'Esprit du Seigneur venir en nous. Laissons l'Esprit du Seigneur venir en nous pour glorifier Jésus en nous et pour établir et affermir tout à nouveau sa demeure en nous. Ne nous contentons pas d'être simplement touchés par le Saint-Esprit. Mais soyons remplis de l'Esprit et soyons transformés par l'Esprit. Recevons la consolation du Saint-Esprit. Alors c'est sûr que pour le moment, je le disais au début du culte, avec le protocole sanitaire, les masques sur le visage, les distanciations physiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'ambiance. Mais je le répète, le plus important, l'essentiel en fait, il n'est pas là. L'essentiel, il est dans l'accueil de l'Esprit consolateur, dans l'accueil de la consolation du Saint-Esprit. Voilà, si la première fonction du consolateur, c'est d'établir la présence de Dieu en nous et de la rétablir toujours à nouveau et de l'affermir, sa deuxième fonction, c'est de nous enseigner. En Jean 14, verset 26, Jésus dit: le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, il est donné pour approfondir l'enseignement que Jésus a apporté durant tout son ministère terrestre. Il est donné pour rendre vivantes les paroles de Jésus aujourd'hui pour nous. Et il vise à permettre à ces paroles de prendre vie à travers nous, de s'incarner en nous, de prendre chair. Oui, l'Esprit Saint, le consolateur, il vise à nous établir, d'une certaine façon, dans la mémoire des paroles de Jésus. Alors ça, c'est bien plus qu'un truc cérébral. C'est bien plus qu'un simple rappel des paroles de Jésus. C'est bien plus qu'un truc théorique. En effet, le Saint-Esprit veut faire vivre et régner les paroles de Christ au plus profond de nous. Il veut nous donner d'expérimenter tous les bienfaits de ces paroles, et notamment leur pouvoir de restauration. Il veut répandre en nous la vie de Jésus-Christ avec toute sa puissance de tendresse, de miséricorde, de compassion, de réconciliation et de résurrection. Voyez-vous, là où les paroles humaines, dures et injustes, ont pu nous humilier, nous enchaîner ou nous blesser, là où elles ont pu empoisonner notre âme et casser quelque chose en nous, là où elles ont pu nous condamner, nous culpabiliser, nous mettre sous un joug injuste, et bien là, l'Esprit Saint, il vient faire descendre les paroles de Jésus pour qu'elles puissent nous guérir, nous libérer, nous vivifier, nous reconstruire. Un jour, dans une école maternelle, un enseignant demande aux enfants de dessiner une maison. Il y a une fillette qui dessine une maison violette, avec une porte verte, des volets rouges et bleus,
un toit jaune et une cheminée orange. Et l'enseignant, voyant ça, s'approche d'elle et il se moque d'elle. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu te crois au carnaval ou quoi? T'as déjà vu, toi, des gens comme ça? C'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Et aussitôt, la petite fille blêmit et elle arrête de dessiner. Un an plus tard, nouvelle classe et autre enseignant. Le maître demande aux enfants de dessiner une maison. La petite fille est dans cette nouvelle classe et à la fin du cours, elle rend une feuille blanche. Et là, l'enseignant prend la feuille, il la regarde et il s'écrie « Waouh, quelle jolie maison sous la neige !» Vous voyez la différence, hein? Le premier enseignant, avec ses moqueries, il a humilié et massacré le cœur de l'enfant. Le deuxième enseignant, lui, il a fait le contraire. Ses paroles positives ont apporté comme un baume au cœur de cet enfant. Les paroles du second enseignant sont comme une image des paroles de Jésus-Christ, qui sont des paroles de vie qui guérissent et qui reconstruisent. Des paroles de vie qui relèvent. Là où d'autres paroles, des paroles de mort, comme celles du premier enseignant de notre histoire, sont venues apporter la destruction. Ces paroles-là de Jésus, elles apportent au contraire la vie, la restauration. Mais les paroles de Jésus, il ne suffit pas de les lire comme ça dans les évangiles. Il faut les lire en demandant au Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs et de nous éclairer. Ensuite, il nous faut les accueillir, ces paroles, avec le Saint-Esprit consolateur au plus profond de nous, dans la terre intérieure de notre cœur. Et là, il les arrose, il les fait germer, grandir, puis les rend fécondes. Si bien que régulièrement, et notamment quand nous en avons besoin, le Saint-Esprit peut les faire résonner, ces paroles de Jésus, dans toutes les fibres de notre être. Donc mon frère, ma sœur, ce qui t'est demandé, c'est d'accueillir au plus profond de toi les paroles de Christ, de les méditer, de les mémoriser, de les proclamer, mais toujours avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas lire les paroles de Jésus, en particulier et la Bible en général, de façon saine, de façon authentique. Nous ne pouvons pas comprendre ces paroles avec nos cœurs, nous ne pouvons pas les vivre sans le Saint-Esprit. En fait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons que tomber dans deux types de dérives. Soit nous plaçons, notre intelligence, nos idées, nos émotions, tout ce que vous voulez, nos envies, au-dessus de la Bible. Nous nous rendons alors maîtres des paroles bibliques, nous les analysons, nous les manipulons, nous tordons leur sens pour finalement nous couper de leur vie. Ou alors, au contraire, nous nous mettons en dessous des Écritures. Alors elles deviennent une loi extérieure. Une loi extérieure qui ne nous rejoint pas dans notre vécu. Une loi extérieure qui nous écrase. Et en tout cas, une loi extérieure qui ne nous apporte pas la vie de Jésus. Par contre, lorsque nous accueillons en nous, le consolateur, les paroles bibliques ne sont alors ni en dessous de nous, ni au-dessus de nous, mais en nous. Nous pouvons les vivre, les incarner, et elles nous apportent la vie de Christ. Voilà comment le Saint-Esprit consolateur nous appelle et nous apprend à accueillir les paroles de Jésus, notamment, et les paroles bibliques en général, comme des paroles de vie, des paroles qui s'incarnent, des paroles qui nous rejoignent, des paroles qui nous transforment, et non pas comme un cheveu qui vient sur la soupe. Une réalité vivante. Ça, c'était donc pour la fonction d'enseignement du consolateur. Et puis la troisième fonction du consolateur, c'est le témoignage. En Jean 16, versets 26-27, Jésus déclare « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Sœurs et frères, il y a un procès contre Jésus. Ce procès, il a commencé avec l'arrestation de Jésus, qui a ensuite été jugé, condamné à mort, et ce procès se poursuit aujourd'hui. Et dans le cadre de ce procès, l'Esprit Saint est à la fois l'avocat et le témoin de la défense. Il témoigne du fait que Jésus est bien l'envoyé du Père, que le Fils de Dieu est bien Jésus, qu'il est celui qui révèle le Père, qu'il est celui qui est Seigneur et Sauveur. Par son témoignage, d'une part, il affermit notre foi, et d'autre part, il fait de nous des témoins avec lui, des témoins qui s'associent à son témoignage pour que le monde croie. Voyez-vous, le fait que le témoignage fasse partie des fonctions consolatrices du Saint-Esprit, je trouve que c'est très fort. En effet, nous pouvons parfois nous sentir blessés par l'hostilité qu'on observe souvent autour de nous à l'égard de l'Évangile et de ses valeurs. Je me souviens par exemple de ce monsieur qui racontait qu'un jour dans les transports en commun, je ne sais plus si c'était le train ou le métro, peu importe, mais dans un transport en commun, il se met à ouvrir la Bible, à ouvrir sa Bible pour la lire. Et lisant sa Bible, il se fait verbalement agresser par ses voisins. D'abord, il y a une dame qui lui dit franchement, ce que vous êtes en train de faire, c'est une atteinte au principe de laïcité. Et ça m'agresse. Et puis il y en a un autre qui renchérit en disant franchement, ce que vous faites là, pour moi, c'est un acte violent. De toute façon, les croyants, ils ont tellement d'intolérance, ils sont responsables de tous les malheurs du monde, de toutes les guerres. C'est scandaleux, c'est un acte d'intolérance que d'ouvrir votre Bible comme ça au milieu de nous. Et il y a un troisième qui rajoute. Histoire vraie. C'est surréaliste. Et plus près de nous, évidemment, je repense à l'église de la PO de Toulouse, qui, avec la crise sanitaire, a été accusée carrément d'être responsable de l'épidémie en France. Ça a été jusqu'à des menaces de mort. On n'est certes pas dans la situation des chrétiens persécutés, mais quand même parfois, on peut se poser des questions. Or, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que face au rejet de l'Évangile, face au rejet de l'Évangile qu'on observe de façon générale autour de nous, comme face à une réelle hostilité de certaines personnes à notre égard, nous pouvons parfois ressentir de la tristesse ou de la colère. Mais par son témoignage, le Saint-Esprit consolateur veut à la fois nous réconforter, nous fortifier, nous encourager, nous affermir, nous équiper et nous aider à conduire en témoin de Jésus, à la fois avec amour et fermeté, avec humilité et audace. Des témoins de Jésus qui ne rasent pas les murs, qui ne s'excusent pas, mais qui ne sont pas non plus amers. Des témoins de Jésus qui rayonnent de son amour et de son autorité bienveillante. D'autre part, le témoignage du Saint-Esprit consolateur, il vise à nous libérer du péché. À nous libérer du péché et à guérir donc tout ce qui en nous peut faire écran à l'Évangile. Tout ce qui en nous est contraire à la volonté de Christ. Tout ce qui dans nos vies peut constituer donc un contre-témoignage. Et là encore, c'est en accueillant les paroles de Christ, oindre du Saint-Esprit, que nous pourrons nous laisser peu à peu guérir, sanctifier, purifier, transformer, pour vivre en témoin de Jésus, libre, fidèle et de nous. Voilà donc les trois grandes fonctions du consolateur. Premièrement, la présence de Dieu en nous, qui triomphe de toutes nos détresses. Deuxièmement, les paroles de Jésus en nous, qui triomphent de toutes les paroles de destruction. Et troisièmement, le témoignage du Saint-Esprit en nous et à travers nous, qui triomphe du rejet de l'Évangile.
Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour la consolation du Saint-Esprit. Ce soir, donne-nous d'accueillir un peu plus profondément en nous cette œuvre de consolation. Que nous puissions simplement laisser l'Esprit de vie nous faire du bien, glorifier Jésus en nous, visiter tout ce qui doit être visité pour être reconstruit, guéri et affermi. Que l'Esprit de vérité glorifie en nous celui qui est la vérité qui rend libre, Jésus-Christ. Que l'Esprit de vérité glorifie en nous celui qui est la résurrection et la vie, Jésus. Et Seigneur, nous voulons aussi remettre à ta compassion celles et ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme, leur esprit. Nous remettons à ton amour nos proches et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous te remettons tout particulièrement celles et ceux qui, aujourd'hui, auront été élus maires, afin que tu les éclaires, afin que l'Évangile trouve un chemin dans leur vie, si ce n'est pas déjà le cas. Nous remettons aussi à ton inspiration les artistes et les chercheurs, les savants, afin qu'ils cherchent et révèlent le mystère de ta présence au cœur de nos vies. Nous remettons à ta grâce celles et ceux que nous aimons ou que nous n'arrivons pas à aimer d'ailleurs. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité celles et ceux avec qui nous travaillons. Garde-nous près de toi et fais de nous des porteurs de ton évangile. Reçois notre prière. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et chantons ensemble la prière que Jésus nous a laissée. Mon frère, il est en direct. Ah, je peux pas répondre là. C'est toi qui vas dire. On est en train de regarder là. Yeah.
merci encore à l'équipe de Sophie. Merci à Yvan pour la sono. Merci à Andrea pour la projection. Merci aussi à Julien pour le film. Merci au Seigneur. Dimanche prochain, toujours veillé à 19h. Vous voyez qu'on ne fait pas long. Avec les masques, c'est un peu plus simple. On aurait pu faire un peu plus long peut-être, mais voilà, ça dépend du fois. En tout cas, on vise les 1h, 1h15 pour le moment. Et puis, on verra, chemin faisant, comment les choses évoluent. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous inscrire pour les veillées, c'est précieux, c'est important pour que vous puissiez vous inscrire pour chaque veillée. Merci d'avance. Recevez enfin la bénédiction de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de l'Esprit Consolateur. Sœurs et frères, que le Dieu de la persévérance et de la consolation, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, soit et demeure avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous renouvelle, qu'il fasse grandir en vous l'œuvre de sa grâce, de sa miséricorde et de sa paix. Dans le nom de Jésus. Amen. On a terminé avec un dernier chant. Merci aussi à vous d'avoir chanté avec nous avec le masque. Un moment dans le chant Ton nom est grand, je trouvais ça magnifique de sentir toute la louange qui montait de vos cœurs et en plus avec les masques, je trouve ça super. Merci à chacun. Donc on va terminer avec ce chant de Nous voulons dire au Saint-Esprit qu'il vienne vraiment habiter pleinement en nous. On a entendu vraiment cet esprit consolateur et qu'il fasse de nous des témoins embrasés vraiment de l'amour de Jésus auprès des autres, là où il les a placés chaque jour. Voilà, je vous invite à prendre ce dernier chant, Esprit de Dieu, souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et fait de nous vraiment des témoins du royaume de Jésus. Briser vos chaînes, détruire notre orgueil.
se fait ici. Alors, pas quelqu'un a eu peur qu'on ait oublié l'offrande. On n'a pas oublié l'offrande, simplement, on ne va pas passer les paliers sont ici à la sortie. Voilà, c'est là que ça se passe. Bonne soirée, bonne semaine à tous.